Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette séance du vendredi 25 octobre 2013. Et nous allons commencer donc cette analyse par l'or, et voilà, on y est. Je vous demandais de guetter depuis quelque temps ici le test de cette zone de résistance. Et ce test, eh bien, il intervient juste au niveau de la clôture hebdomadaire, donc on ne pourra pas valider une telle cassure sur la clôture, mais bon, là ça peut être intéressant, puisque tout simplement, en un week-end, il peut se passer beaucoup de choses. On peut avoir un gap haussier qui se profile et qui nous donnerait vraiment une belle rupture, puisque là on serait, bon, par rapport à la longueur de cette résistance, on pourra considérer qu'on est dans l'épaisseur du trait, et en fonction du franchissement que l'on pourra avoir durant le week-end, eh bien les signaux pourraient être assez intéressants. Donc là, on est vraiment dans une dynamique qui est en train de porter le métal jaune sur un trend haussier assez dynamique, assez fort. Le fait que l'on franchisse ici cette zone est relativement intéressant sur la tendance moyen-long terme, puisqu'il inverserait ce franchissement la tendance donc qui est sur cet horizon de trading, et nous ouvrirait la voie vers de retour sur des zones de cotation nettement plus hautes. Je parle au-dessus de 1400 voire 1500 dollars l'once. Donc pour l'instant, on est sur une phase de franchissement, on va pas s'emballer. On a eu ici un faux franchissement sur ce précédent contact, mais c'était même un double contact. On avait ici une petite amplitude et puis on était reparti sur un mouvement baissier, et c'est seulement sur la rupture haussière de ce mouvement baissier qu'on avait émis l'hypothèse d'une prochaine cassure de cette résistance long terme. Donc pour l'instant, on n'y est pas, on est à peine en zone de test, on est vraiment dans l'épaisseur du trait, et on attendra quelque part une confirmation la semaine prochaine d'un possible franchissement à la hausse. Alors si franchissement à la hausse il y avait, on viendrait ici sur une cassure qui pourrait libérer vraiment beaucoup d'énergie, et il y aurait un premier objectif qui se situerait à 1375 dollars l'once, cette zone de point haut ici, qui pourrait eh bien être le prochain objectif en cas de cassure haussière, avant bien sûr de revenir sur cette fameuse zone des 1415-1420 dollars l'once. Donc là pour l'instant, on est sur une cassure, attention, un retour ici un peu précipité sur la moyenne mobile 20 exponentielle, voire 1326 dollars l'once, aurait tendance à invalider la dynamique qui nous permettrait de casser cette résistance, et il faudrait donc attendre un prochain signal pour avoir cette rupture. Sur le WTI, je vous ai laissé les retracements de Fibonacci que je vous avais tracés hier. Je vous avais dit que tant qu'il n'était pas cassé à la baisse, eh bien le scénario était jouable. Bon, on a une petite cassure à la baisse qui est intervenue juste après, donc on va les retracer parce qu'on voit que nous avons quand même un rebond qui est en train de s'opérer. Alors voilà, on va supprimer ces retracements de Fibonacci et on va en tracer d'autres. Alors si on prend ici la tendance directe et que l'on trace donc sur les extrêmes, nous avons un niveau ici à 23,6% de Fibonacci qui se situe sur cette ancienne zone de point haut. Donc ça c'est assez intéressant, puisque sur la rupture de ce point haut, du coup nous avons deux signaux. Un signal de rupture de la loi de Dow, puisque un point haut significatif donc qui se trouve entre deux points bas, eh bien, est cassé à la hausse, donc rupture de la loi de Dow en ce qui concerne cette tendance baissière, et en même temps franchissement du retracement des 23,6% de Fibonacci qui lance le signal du rebond technique. Donc l'objectif se situe maintenant sur la zone des 98,70 dollars le baril, et nous avons effectivement un signal de rebond. Alors pour cela, il faudra s'affranchir ici de cette moyenne mobile 20 exponentielle. On est dans une zone proche entre cette moyenne mobile 20 et ce retracement des 23,6%. Donc le fait d'avoir un franchissement de cette zone nous donnera une double validation de la possibilité d'un rebond technique, avec donc un objectif à 98,70. Une rechute à partir de cette moyenne mobile 20 exponentielle en direction ici, avec franchissement des 97 et en direction des 96 voire 95, eh bien nous donnerait l'invalidation de la continuité de ce rebond technique. Et enfin, on termine avec le Brent, avec un phénomène dont j'ai commencé à vous parler hier, bien qui est en train de prendre de l'ampleur. Alors rappelez-vous, je vous avais dit qu'hier on avait un Brent qui commençait à rattraper son cousin WTI à la baisse. Vous vous rappelez bien de la configuration du WTI, on a ici une phase de baisse qui vient casser légèrement, et rebond ici au-dessus de ce point haut. Et là vous voyez que du point de vue du Brent, on est dans une continuité baissière. Donc on a bien ce resserrement du point de vue de la décorrélation qui est en train de s'effectuer, à savoir le WTI, donc c'est l'autre, là on est sur le Brent, le WTI qui avait sous-performé le Brent pendant
quelque temps, et bien là nous avons le phénomène de rattrapage. On l'avait senti venir hier, il y avait déjà un début de recorrélation qui était en train de s'effectuer. Vous pouvez le vérifier sur la vidéo qui avait été éditée la veille. On avait commencé à en parler. Et le fait ici d'avoir rupture ici, on a retrouvé cette zone comme une résistance, précédente zone de support, et accélération à la baisse, alors même que le WTI est en train de remonter, d'inscrire un pré-rebond technique sur une cassure ici de cette zone. On voit bien ici qu'il y a une belle différence entre ces deux sous-jacents qui sont quand même relativement proches et en général assez corrélés, même s'il y a un écart de cotation qui existe toujours et qui s'explique en fonction des différences de coûts de ces deux pétroles. Eh bien là, on voit que le rattrapage se fait, donc il s'agit effectivement d'un rattrapage. Le Brent ici qui a surperformé le WTI pendant quelques temps, et bien là, du coup, la sous-performance est de mise pour le Brent. Donc là, on accélère à la baisse, mais du point de vue du fond de la tendance, on arrive ni plus ni moins que sur le bas du range, puisque nous avons ici une zone de test à 106, aux alentours des 106 dollars le baril. Donc, par contre, sur une rupture de cette zone, on pourrait avoir une accélération à la baisse et donc une amplification du phénomène de rattrapage qui est en train de s'opérer entre le Brent et le WTI. Par contre, sur un rebond ici, eh bien, on validerait une continuité de la tendance neutre qui a cours sur le Brent, avec donc un possible rebond sur cette zone des 106 qui pourrait nous ramener ici sur la zone des 107.30. Donc, on reste pour l'instant dans une zone de neutralité moyen terme sur le Brent, mais attention à ce phénomène de rattrapage par rapport au WTI. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, un bon week-end et bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous et bon week-end.